Durant 8 jours, les maisons juives du monde entier s'illuminent des flammes discrètes et pourtant intenses de la Hanoukia. Oui, les maisons juives. Le Talmud le dit avec une précision remarquable. Ner, ish ou beto, la lumière d'un homme et de sa maison. La mitzvah d'allumer n'appartient pas à l'individu isolé, mais au foyer dans son ensemble. D'ailleurs, une personne absente n'a pas l'obligation d'allumer ailleurs si quelqu'un allume déjà dans sa propre maison. Le message est clair. À Hanouka, c'est la maison et tout ce qu'elle représente qui devient sujet de la mitzvah. Mais qu'est-ce qu'une maison? Eh bien, c'est le lieu de l'intime. L'espace où se tissent les liens les plus proches, les plus profonds, les plus émotionnels. C'est l'endroit où se jouent les relations essentielles, où l'on vit au plus près des autres et de soi-même. Et c'est précisément cet espace-là que les flammes de Hanouka viennent éclairer. Chaque soir, avant d'allumer, nous récitons un texte qui rappelle que ces flammes ne doivent servir à aucun usage. Nous n'avons pas le droit de nous en servir, seulement le droit, et peut-être le devoir, de les regarder. Comme si les sages nous invitaient à un acte rare, dans un monde saturé d'images, regarder une lumière qui n'éclaire rien de visible et qui pourtant dévoile l'invisible. La lumière ordinaire, elle éclaire le tangible, le mesurable, le quantifiable. Ce monde auquel la civilisation grecque puis occidentale a donné une place centrale. La lumière de Hanouka, elle, éclaire autre chose. On la regarde parce qu'elle porte un message, parce qu'elle raconte une histoire, celle d'une présence qui ne se voit pas à l'œil nu. Si la lumière d'un foyer signale habituellement une présence humaine, eh bien la lumière de Hanouka, elle, est le signe d'une présence divine dans la maison. Cette présence, la tradition la nomme Hashgacha Pratit, la providence. Et elle est au cœur de la foi juive. Croire en Dieu, c'est croire qu'il a créé le monde, qu'il s'est révélé en donnant la Torah, mais aussi et peut-être surtout qu'il continue d'agir dans nos vies. Non pas dans le spectaculaire, mais dans le subtil. Pas dans l'éclat, mais dans la discrétion. Il agit pour le peuple et il agit pour chacun. Dieu intervient silencieusement dans nos vies au quotidien. Ainsi, se tisse dans la sphère du privé un lien unique et singulier. Un dialogue sans mots, une ligne presque imperceptible mais parfaitement réelle qui relie l'humain au divin. Dieu est présent, il protège, il accompagne, il se manifeste. La flamme de Hanouka dit sans bruit que cette intimité-là est possible. Et pourtant, ce message n'est pas toujours facile à percevoir. Le monde semble parfois fonctionner selon ses propres lois, indifférent, autonome. On oublie vite qu'une main protectrice, qu'une présence attentive accompagne nos pas. Ces derniers mois, de nombreux otages libérés ont tenté, chacun avec ses mots, d'exprimer la protection d'en haut qu'ils ont ressentie, ce lien personnel et authentique qu'ils ont tissé avec Hachem au plus profond des ténèbres. Nous avons écouté leurs témoignages avec admiration et avec un profond respect. Ils ont découvert la véritable lumière au cœur même de l'obscurité. On comprend peut-être alors pourquoi il n'existe pas de traité talmudique ni de livre consacré à la fête de Hanouka. Cette fête, si intimement liée à la maison, n'appelle pas l'analyse, elle appelle l'expérience. La proximité spirituelle ne s'enseigne pas, elle se vit. C'est l'expérience de vivre chez soi avec la présence divine, la Shrina. L'histoire de Hanouka n'a pas de livre parce que c'est à chacun de nous d'écrire le sien. Et la première page de ce livre s'écrit en allumant une flamme.